Bonjour à toutes et tous. Je suis avec mon petit café. Il est encore très tôt. Je ne sais pas si vous voyez, là, le jour se lève à peine. Mais voilà, c'est comme ça. Alors, je ne sais pas quelle heure il est chez vous, ni à quelle heure vous allez avoir cette vidéo. Mais chez moi, pour l'instant, il fait encore tôt. C'est pour ça que j'ai mon petit café. Alors, bienvenue à tous et tous, les nouveaux arrivants, les habitués, les abonnés. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. N'oubliez pas de mettre des petits pouces sous la vidéo, vous abonner si ce n'est pas fait, mettre des petits messages dans les commentaires, m'envoyer des mails si vous avez envie, prendre des consultations privées. Ici, c'est la chaîne où il fait bon vivre. Nous sommes sous la bienveillance. Alors, vous voyez, on vous dit de garder espoir cette semaine, puisque là, nous allons faire la guidance de la semaine. Donc, cette semaine, nous sommes la semaine du 21 au 27 novembre 2022. Donc, gardez espoir. Peut-être aussi faire la lumière sur certaines situations, peut-être. Nous allons voir ça. Alors, en plus, cette semaine, il y a la lune. Nous sommes en nouvelle lune le 23. Je vous ferai vos guidances de nouvelle lune, comme d'habitude, par signe astrologique, par élément. Donc, ça va un petit peu swinguer cette semaine. On va aller voir ça. On va regarder. Donc, forcément, bon, semaine avec Monsieur G, Monsieur des miroirs, comme d'habitude, Monsieur Béline aussi, parce que comme ça, on voit avec les trois oracles différents si les choses sont les mêmes ou peut-être même des fois l'un ou l'autre peuvent apporter quelques petites significations ou informations supplémentaires. Donc on va aller voir pour cette semaine du 21 novembre 2022 au 27 novembre 2022. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer cette semaine? Quelles sont les influences, les tendances de la semaine? Quelques tensions peut-être pour certaines personnes, quelques attirances aussi, pourquoi pas, hein, par rapport à des personnes, par rapport à des choses, à des situations. Cette carte, elle a beaucoup de signification, donc toute seule, c'est vrai qu'elle est un petit peu difficile à interpréter. Il y a des papiers à faire. Certains d'entre vous ont des papiers à faire, des démarches administratives. Ça peut être simplement aussi remettre de l'ordre dans votre vie, peut-être avoir des échanges avec certaines personnes. Ça peut être aussi, comme on avait juste avant la carte des deux sexes, peut-être un traitement médical au niveau gynécologique pour certaines personnes. Ça peut être aussi des échanges un petit peu houleux cette semaine par rapport à des tensions, peut-être des papiers aussi à faire, mais qui sont un petit peu difficiles parce que c'est tendu pour faire ces papiers, pour avoir des échanges avec certaines personnes. Mais gardez espoir, hein, c'est ce que vous disait la bougie. Ça peut être sur le plan du travail, bien évidemment, dans le domaine professionnel. Ça peut être aussi simplement avec les outils qu'on vous dit qu'il va falloir réparer certaines choses peut-être ou mettre certaines choses en place. Voilà, voilà. Bon, c'est une semaine qui commence bien. On va aller faire une petite coupe pour en savoir un petit peu plus. On démarre avec le serpent et l'éléphant. Alors ici, on peut nous parler d'une opportunité pour changer de vie, quelque chose qui va changer dans votre vie, parce que le serpent n'a pas toujours une connotation négative. Le serpent, parfois, peut avoir une connotation positive dans le sens où le serpent, dans la nature, il mue. Donc, il change de peau, il fait peau neuve, en fait. Il laisse derrière lui certaines choses, il se débarrasse de certaines choses pour faire peau neuve et repartir donc sur de nouvelles choses dans sa vie. C'est une transformation, une mutation, en fait. Donc ici, on pourrait vous dire des opportunités pour changer de vie, par exemple. Ou alors, on pourrait aussi vous dire, l'éléphant, ça parle parfois aussi de stabilité, le fait d'être bien ancré dans sa vie, de famille, etc., vie privée, vie professionnelle. Ici, on pourrait vous dire que il y a peut-être un ancrage ou une stabilité à retrouver en changeant de vie. Vous voyez. Ici, le serpent, parfois, il a aussi connotation négative. Donc, on voit nous parler du coup de personnes hypocrites, jalouses, médisantes, de choses comme ça. Et du coup, on pourrait vous dire que votre stabilité, votre ancrage pourrait être touché cette semaine par des personnes jalouses, médisantes, hypocrites autour de vous. Ici, on vous dit qu'il y a une opportunité de nouveaux projets. Donc, une opportunité de nouveaux projets dans votre vie à deux, par exemple, avec quelqu'un, s'installer avec quelqu'un ou autre, un projet de travail aussi, peut-être un nouveau travail, un nouveau poste dans votre entreprise, etc., etc. En tous les cas, ici, on vous dit que
Il va vraiment falloir laisser certaines choses derrière vous. Vous voyez? Ici, le serpent vous parle de changement de vie et l'automne vous dit qu'il est temps de vous délester des choses qui vous empêchent d'avancer. Et le serpent, du coup, vous dit qu'il est temps de faire peau neuve. Vous voyez? Donc, cette semaine, bon, il y a peut-être des opportunités aussi qui vont se présenter à vous. Hein. Des opportunités sur le fait de pouvoir reprendre ou commencer une histoire à deux, avoir des projets à deux. Peut-être une opportunité sur un nouveau travail pour changer de vie, mais qui va aussi vous demander quelques concessions peut-être pour laisser derrière vous certaines choses ou certaines personnes. On vous dit aussi qu'il va falloir taper du poing sur la table. Peut-être qu'il y a un souci avec un enfant aussi, peut-être que au niveau de la stabilité de la famille ou du couple ou des choses comme ça, il y a peut-être des soucis avec un enfant. Et on vous dit que bon, il est temps de changer quelque chose dans votre vie, de laisser quelque chose derrière vous, d'être plus responsable de votre vie, de vos enfants si vous en avez. Ici, ça peut aussi parler de votre conjoint, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. On peut vous dire qu'il va y avoir des choses à mettre à plat avec cette personne, parce qu'effectivement, les choses n'évoluent pas comme elles devraient. Ici, le papillon est inversé. Les choses n'évoluent pas comme elles devraient. Cette personne, votre conjointe devait s'engager dans quelque chose, puis finalement, ça ne se fait pas. Et là, ça crée une rupture. Ça crée une rupture, ça crée des conflits, ça crée des disputes. Ça va être un petit peu compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit qu'au niveau de votre ancrage et de votre stabilité, en fait, il est temps de passer à autre chose. Voilà ce qu'on vous dit. Dans n'importe quel secteur que ce soit, cette semaine, il est temps de passer à autre chose. Vous voyez, on vous le dit. Il faut reprendre les choses de zéro. Il faut repartir sur quelque chose de neuf. Et parce que là, vous êtes bloqué. D'accord? Il y a quelque chose qui ne se fait pas. Arrêtez d'être naïf, naïve aussi, parce que de toute façon, c'est bloqué, c'est bloqué. N'espérez pas que les choses bougent ou n'espérez pas que ça se fasse tout seul. C'est vraiment à vous de mettre des choses en place. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure cette semaine. Bon. Qu'est-ce qui est tombé là? Vous voyez, ici on vous le dit, il faut faire tomber les masques. Il est temps de dire ce que vous avez à dire, de faire ce que vous avez à faire. Voilà, il va vraiment falloir prendre le taureau par les cornes cette semaine. Pourtant, la lune n'est pas en taureau. C'était la dernière lune qui était en taureau. Mais bon, voilà, les énergies sont encore jusqu'au 23 novembre. Et la lune en taureau vous disait bien qu'il était temps de faire du ménage, et du ménage définitif. Là, la prochaine nouvelle lune, elle arrive le 23, elle sera en Sagittaire, celle-ci. Alors, allez, on va aller se faire notre petite semaine. Donc, comme d'habitude, 7 cartes sur la table parce que la semaine est faite de 7 jours. Mais la première carte n'est pas le lundi, la deuxième carte n'est pas le mardi, etc. C'est vraiment une tendance sur toute la semaine. Alors, on va commencer le 21, le 22, le 23, le 24, le 25, le 26 et le 27. Je vérifie que vous voyez bien toutes les cartes. Hop. Voilà, on est bon. Allez, alors on va aller voir ces énergies de cette semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouf! Vous êtes stressé, vous êtes angoissé. Peut-être avez-vous affaire à des personnes un petit peu rusées, malsaines autour de vous. Ça vous demande des concessions, ça vous demande des sacrifices. Vous allez encore devoir donner beaucoup de votre personne cette semaine. Par rapport à une histoire de justice peut-être, que ce soit dans le travail, dans la vie privée, divorce, prud'homme, procès, peu importe. En tout cas, on vous dit que vous allez encore donner de vous-même et que vous allez encore vous sentir un petit peu emprisonné cette semaine. Dans une situation, ça va être encore un petit peu compliqué, ça va vous stresser, vous angoisser. Mais c'est peut-être aussi parce qu'il y a des personnes malsaines autour de vous. Tout à l'heure, le serpent pouvait vous parler aussi un petit peu de personnes hypocrites, jalouses, médisantes. Donc faites attention parce que ça va encore à vous, c'est sur vos épaules que ça va encore peser. D'accord? Toutes ces personnes-là qui vont être là autour de vous, bon, il va falloir trancher une situation, il va falloir trancher. Ici, on vous dit bien qu'il y a des tensions. En plus, ici, la flèche est bleue, donc ça veut dire que non seulement il y a des tensions, mais que vraiment, ça commence à vous fatiguer, quoi. Ça vous pèse sur le moral. Pour vous, ça devient compliqué, et puis il y a des déceptions. Donc c'est peut-être ça aussi. En plus, il y a de la malhonnêteté. Décidément, on a toutes les bonnes cartes cette semaine. Il y a de la malhonnêteté, il y a de la tromperie, il y a de l'abus de confiance, il y a des mensonges. Et puis vous en avez marre. Vous en avez marre, vous êtes fatigué.
Donc on vous dit qu'il y a des efforts, il y a des compromis à faire, mais que de façon sûre et certaine, il va falloir faire quelque chose. Il va falloir soit aller consulter un médecin parce que là, vous êtes à bout et c'est plus possible, hein. Donc il va être temps de prendre la décision, de trancher la décision d'aller voir un médecin, de vous faire aider parce que vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Aller voir un psychologue, des fois, ça peut faire du bien. Ça permet de parler à quelqu'un qui est complètement neutre, qui ne connaît pas du tout votre histoire ni les gens qui en sont les acteurs, et ça vous permet des fois d'y voir simplement plus clair, hein. Le fait d'exprimer, de dire les choses, mettre des mots sur les mots, c'est très très important dans la vie. Donc soit vous écoutez votre petite voix intérieure, soit vous savez vous faire entendre, et puis du coup vous allez enfin taper du poing sur la table, puisque tout à l'heure c'est ce qu'on vous a dit avec le masque, soit vous allez voir un médecin s'il y a besoin, d'accord? Allez, on développe. Alors, du stress, des angoisses, une situation qui n'avance pas. Et de toute façon, ça n'avancera pas. Ça ne changera pas. Si vous ne faites rien, les choses ne changeront pas. Elles resteront comme ça. Avec votre hôte, que ce soit un homme ou une femme, ou alors on vous dit que justement, vu que les choses, vous savez là maintenant que les choses ne vont pas bouger toutes seules par elles-mêmes, il va être temps de reprendre les rênes de votre vie et d'être plus responsable des choses. Ici, on vous dit qu'il va falloir batailler, d'accord? Donc, soit c'est les choses n'avancent pas dans la guerre, on va dire, le conflit plutôt, avec un homme très très proche de vous. Ça peut être votre conjoint, ça peut être votre meilleur ami, ça peut être une personne très 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 proche de vous, sans que ce soit vraiment un conjoint, mais vraiment de quelqu'un très très proche. Et du coup, on vous dit qu'avec cette personne-là, limite, vous vous rendez malade de la situation. Et du coup, vous savez, vous vous rendez compte quand même que les choses n'avancent pas, parce que cette personne, en fait, elle est toujours en train de batailler, toujours en train de... Elle est agressive. Elle est agressive physiquement ou dans ses paroles ou dans sa façon de faire des choses. C'est quelqu'un qui peut être très gentil avec vous et puis tout d'un coup très méchant et vous comprenez pas pourquoi. C'est quelqu'un qui s'emporte vite en fait et ça peut être très très compliqué pour vous cette semaine. Vous voyez, c'est sur le plan sentimental, hein. Soit sentimental, soit par rapport aux choses qui vous tiennent à cœur. Mais on vous dit qu'il va vraiment falloir mettre les choses au clair, hein. Soit dans votre vie, soit avec quelqu'un. Parce que si vous voulez que les choses évoluent et si vous voulez que les choses puissent avancer, évoluer, se transformer, il va vraiment falloir cette semaine mettre les pieds dans le plat. Parce que vous êtes quand même préoccupé, hein. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à cette évolution, comment les choses peuvent évoluer, comment les choses peuvent changer, parce que vous en avez marre, hein. Là, c'est plus possible. La situation que vous vivez, elle n'est plus possible. Ici, on vous dit qu'effectivement, vous donnez beaucoup de vous-même, vous faites beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, beaucoup de concessions. C'est toujours sur vos épaules que ça repose, hein. Et ça, il faut que ça s'arrête. Ici, la croix, elle vous le dit. Il faut que ça s'arrête parce que on me dit vous courez à votre perte. Donc ça veut dire que si vous laissez les choses telles quelles, ça risque de mal finir, hein. Ça peut être dans le domaine du travail. Ça peut être simplement aussi dans votre vie privée ou sentimentale. On vous dit qu'il est temps de mettre des choses en place, de faire des choses pour pouvoir aller vers plus de joie, pouvoir aller vers une réconciliation, pouvoir aller vers des bonnes nouvelles. Parce que là, ça traîne, hein. L'escargot, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Et puis, ça met du temps, ça met du temps. C'est plus possible. Et ça peut plus rester comme ça. Vous voyez, vous n'arrivez pas à prendre votre envol, vous n'arrivez pas à discuter, vous n'arrivez pas à communiquer. Peut-être que c'est avec cette personne que c'est difficile de communiquer. Ça peut être une personne, comme je vous le disais tout à l'heure, très proche de vous. Ça peut être aussi votre patron, puisque là, on est peut-être dans le domaine du travail. Donc, si c'est dans votre travail, on vous dit que vous êtes en ce moment très, très angoissé, hein. Dans votre travail, ça ne va pas, hein. Il y a une ambiance complètement malsaine et puis vous êtes à bout, vous n'en pouvez plus, hein. Donc là, on vous dit qu'il est temps de mettre des choses en place pour aller vers plus de joie, que vous soyez quand même, que vous alliez beaucoup mieux parce que là, ça devient difficile. En plus, vous parlez pas, vous vous repliez sur vous-même et il est temps que les choses changent, d'accord? Donc il faut stopper tout ça. Ici, on vous dit que soit c'est dans le travail et du coup, il faut trancher une décision, faire appel à la justice s'il y a besoin, hein, les prud'hommes, la médecine du travail, l'inspection du travail, enfin bref, les syndicats, ce que vous voulez. Ça peut aussi vous dire simplement que dans votre vie privée, peut-être qu'il faut penser à une séparation ou mettre des choses à plat, hein. Il faut trancher une situation de toute façon, peu importe laquelle et dans quel sens. On vous dit aussi qu'il faut être fort. Il faut être fort, il faut être courageux, il faut être persévérant, il va falloir montrer plus de caractère et puis surtout, il va falloir lâcher prise, d'accord? Il va vraiment falloir laisser certaines choses derrière vous cette semaine
pour pouvoir reprendre le cours de votre vie. Vous voyez, parce que l'écureuil, l'hiver, il est dans son coin, il bouge pas, mais dès que les beaux jours reviennent et que ça va mieux, il reprend le cours de sa vie. Il repart, et voilà. Et un écureuil dans la nature, ça va très très vite. Donc là, on vous le dit, laissez tomber certaines choses derrière vous, on vous l'a dit tout à l'heure aussi dans la coupe, hein. Il est temps de partir sur une toute autre nouvelle vie, de laisser vraiment tous vos soucis, tous vos problèmes derrière vous pour reprendre le cours de votre vie, que ce soit professionnel ou vie privée. Restez fidèle à vous-même et surtout, entourez-vous des bonnes personnes. Entourez-vous de personnes sur qui vous savez pouvoir compter, des personnes sincères, loyales, fidèles, voilà, des gens vraiment. Faites-vous conseiller aussi, hein. Peut-être qu'ici la justice veut simplement dire qu'il faut vous faire conseiller par rapport aux choses que vous avez à mettre en place. Ici, on peut vous parler des syndicats à rencontrer, on peut vous parler de l'inspection du travail, on peut vous parler de la médecine du travail, puisqu'on était dans un problème de santé. Là, peut-être que vous n'êtes pas loin de la dépression, peut-être du harcèlement au travail, des choses comme ça. Donc, on vous dit d'aller voir la médecine du travail ici, hein, de vous faire entendre. Ici, ça peut être aussi par rapport à un avocat ou des choses comme ça. D'accord ? Vous voyez, parce que vous avez affaire à des personnes vraiment très médisantes autour de vous. Il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de médisance, beaucoup d'hypocrisie, peut-être aussi envers des personnes sur qui vous pensiez pouvoir compter, hein, qui maintenant, malheureusement, ont retourné leur veste, et ça, c'est la déception, hein. Là, vous avez une très très grosse déception, soit par rapport à votre équipe de travail, hein, où les choses allaient très bien et puis tout doucement ça s'est détérioré, soit dans votre vie privée avec votre conjoint, les choses allaient très bien puis tout d'un coup tout se détériore. Ça peut être aussi dans votre vie privée, hein, vous vous entendiez très bien avec des amis ou un ex-mari, un ex-conjoint, parce que la personne très très proche de vous peut être aussi un ex si ça fait à peu près un an et demi que vous êtes séparés. Et puis, surtout s'il y a des enfants en cause, des choses comme ça reste quelqu'un de proche de vous parce qu'il est attaché à vous par le lien de ses enfants, d'accord? Donc ici, on vous dit que vous êtes déçus, hein. Vous êtes déçus de cette personne et de la tournure des choses. Donc il y a des tensions, il y a des déceptions par rapport aux engagements aussi. Donc ça peut être dans le travail, hein, par rapport au contrat de travail. Mais ça peut être aussi dans la vie privée, hein, les engagements, voilà, vous êtes déçus. C'est très, très compliqué au niveau des papiers, hein. Il y a des démarches à faire, donc dans le travail, peut-être par rapport au fait de comment quitter son travail, hein, rupture conventionnelle, licenciement ou autre. Peut-être inaptitude aussi, hein, médecine du travail, etc. En tout cas, on vous dit que c'est très, très compliqué, hein. Il y a beaucoup de tensions, c'est très, très tendu au niveau des papiers, mais que aussi, ici, on peut vous dire aussi que avec les autres cartes, hein, c'est vraiment une tendance générale. Vous êtes à bout. Vous êtes à bout, vous n'en pouvez plus cette semaine. Et là, vous commencez vraiment à vous rendre compte que vous avez besoin d'aide. Vous ne pouvez pas faire les choses toute seule ou tout seul. Vous avez besoin de vous faire entendre par un médecin ou d'autres personnes. Et ici, on pourrait même vous dire que vous avez besoin effectivement d'un traitement, hein. Il faut vraiment, voilà, si vous êtes en dépression ou si les choses ne vont pas, ne restez pas comme ça. C'est pas une tare, hein, de faire une dépression et d'avoir besoin de traitement. Ici, on vous dit aussi qu'il peut y avoir des problèmes au niveau des papiers concernant l'argent, hein, si c'est le fait de quitter un travail ou un divorce, une séparation. Bon, il y a des problèmes pécuniers, on va dire, au niveau de l'argent. Alors, ça peut être vos indemnités de fin de contrat, ça peut être une indemnité de licenciement, ça peut être aussi une pension alimentaire, pourquoi pas, puisque tout à l'heure, on avait aussi les enfants, hein, qui étaient ressortis dans la coupe. En tout cas, il y a une question d'argent là-dedans. Et c'est ça qui complique les choses. Ici, on vous dit que les constructions, la relation est en froid, et en plus, les constructions, les choses que vous voulez mettre en place ne sont pas, il n'y a pas de bonne base, d'accord? Les bases n'y sont pas, donc ça devient compliqué de mettre les choses en place. Ça peut être dans votre entreprise, hein, pourquoi pas, mais on vous dit qu'il y a quand même de la positivité derrière, d'accord? Donc restez positif, même si c'est compliqué à mettre des choses en place, même si c'est difficile pour vous de changer les choses et de repartir sur quelque chose de complètement différent, de changer de vie, de faire exploser votre vie aussi, hein. Peut-être que vous allez faire exploser votre vie professionnelle en quittant votre travail et puis en allant chercher vous savez pas quoi, mais vous savez que vous pouvez plus rester là où vous êtes. Ça peut être aussi faire exploser sa famille, hein, si on décide de quitter son conjoint et de partir, de divorcer, de choses comme ça. Bon, la famille, s'il y a des enfants, ou même sans enfants, hein, votre famille va exploser, bien évidemment. Mais dites-vous que de toute façon, il y a quand même du positif qui va ressortir de ça. Là, pour l'instant, vous avez affaire à beaucoup de personnes malhonnêtes autour de vous. C'est
c'est usant pour vous, hein, c'est usant, vous êtes fatigué, vous en avez marre, vous n'en pouvez plus de toutes ces malhonnêtetés, cet abus de confiance, peut-être qu'il y a eu de la tromperie, des mensonges, des choses comme ça. En plus, c'est peut-être des choses que vous allez apprendre, hein, peut-être que vous ne le savez pas encore, parce que ici, c'est la carte quand même de l'inattendu, alors peut-être que vous allez être surpris par ça, hein, par avoir affaire à autant de malhonnêteté et de médisance. Bon, en tous les cas, bon, c'est bloqué, hein. Il y a des blocages de toute façon, hein. Alors, soit ici, c'est la surprise et l'inattendu, donc vous allez vous dire, ah là là, mais je m'attendais pas à ça, vous voyez. Donc ici, la déception, hein, d'être déçu de certaines personnes. Et on vous dit que du coup, les chiffres là, ça peut être aussi dans le sens de mettre des choses à plat. D'accord? Donc par rapport à cette malhonnêteté, par rapport à l'abus de confiance, à la tromperie, aux mensonges qu'il peut y avoir autour de vous et qui du coup vous mettent le moral en berne, hein, qui fait que vous n'alliez pas bien en ce moment, il est temps de mettre les choses à plat. D'accord? Il faut régler vos comptes. Parce que là, c'est bloqué, il y a une relation en froid, il y a quelque chose qui fait que ça n'avance pas et vous avez besoin de prendre du recul là-dessus, hein. Ici, la campagne, c'est ce qu'on vous dit, vous devez prendre du recul, poser les choses un petit peu par rapport à un enfant peut-être, hein, l'enfant ressort encore, ou par rapport à une situation qui est complètement immature et qui va dans tous les sens, qui ne rime plus à rien. Ça peut être aussi, vous avez besoin de poser les choses pour justement penser peut-être à un nouveau projet à deux ou un nouveau projet de travail. En tout cas, vous avez des doutes, hein. Vous avez des doutes, vous vous posez beaucoup de questions, vous êtes en pleine remise en question. Il peut y avoir aussi un certain mal-être qui s'installe, peut y avoir peut-être beaucoup de solitude aussi, hein, parce que vous vous rendez compte que ici, la chauve-souris, des fois, ça parle aussi de perte et de vol. Donc, vous vous rendez compte que cette situation-là, oui, vous devez la changer, oui, vous devez aller vers autre chose, mais en même temps, vous allez perdre quand même quelque chose. Peut-être perdre ces personnes qui étaient précieuses pour vous, qui étaient des gens sur qui vous saviez pouvoir compter. Et du coup, c'est peut-être ça aussi qui vous travaille et qui vous fatigue, qui vous use, hein, parce que vous ne vous attendiez pas à en arriver là. Ici, on vous dit que les choses vont s'arranger quand même, hein. S'il y a des doutes, s'il y a des inquiétudes, bon, avec le temps, les choses s'arrangeront. Ici, on vous dit que ça va vous demander des efforts et des compromis. Bien évidemment, les choses ne se feront pas toutes seules. Peut-être qu'il y aura des négociations à faire. Donc, avec votre travail, par exemple, si vous voulez négocier une fin de contrat ou un licenciement, il y a des négociations qui sont à venir, mais c'est un petit peu compliqué, les négociations, puisque la balance est inversée. Donc, les négociations, il faut peser le pour, peser le contre, comment je fais, est-ce que oui, est-ce que non. Il faut trouver un certain équilibre. Et ça va être un petit peu compliqué. Ça va pas être facile, ça va vous demander des efforts, des compromis, mais il faut aller de l'avant, il faut avancer, d'accord? Ici, ça peut aussi vous dire qu'il faut partir, hein. Ici, c'est un déplacement, le bateau, l'avion, on parle de déplacement, du fait d'aller de l'avant, de s'en aller, de partir. Chacun chez soi, hein. Si c'est un problème de couple, ici, on va vous dire chacun chez soi, parce que effectivement, il y a peut-être eu de l'infidélité. Donc, c'est peut-être pour ça que vous allez partir cette semaine. Ici, le lynx peut aussi vous dire que vous allez partir et aller de l'avant, surtout par méfiance, par prudence, parce que vous allez vouloir vous protéger, d'accord? Vous allez suivre vos instincts, tout simplement. Ici, c'est ce qu'on vous dit, hein. Suivez votre instinct, soyez prudent, soyez méfiant, observez bien tout ce qui se passe, écoutez bien tout ce qui se passe, et puis vous allez très vite vous rendre compte de ce qui se trame en coulisses. Ici, ça peut être à propos d'un enfant, encore, peut-être une jeune fille ou un enfant, hein, puisque bon, que ce soit garçon ou fille, voilà, c'est surtout un enfant ou une jeune personne, hein. C'est les deux jeunes personnages, là, quand on parle d'enfants, ça peut être de très petits jusqu'à 25 ans. Donc, ça peut être de jeunes enfants comme des adolescents, des adolescents, voilà, de jeunes adultes. Voilà. Donc, du coup, on vous dit que faire attention, parce qu'il y a peut-être quelqu'un aussi là qui a double visage, hein. Vous allez être surpris, je pense, cette semaine, vous allez encore apprendre et découvrir certaines choses. Ici, on peut aussi vous dire de ne pas être naïf, d'accord? Ne pas être naïf, naïve. S'il faut recommencer des choses depuis le début, s'il faut vous délester de ce travail, de ces personnes dans votre vie, n'ayez pas peur de rebondir et de repartir sur de nouvelles choses. Vous allez avoir des choix à faire, d'accord? Des décisions à prendre, voilà, vous allez être peut-être dans une période un petit peu d'indécision par rapport à un renouveau, à une nouvelle vie, à de nouvelles directions à prendre.
mais vous allez avoir des choix à faire, peut-être par rapport à votre santé justement, parce que là vous sentez que ça devient, vous êtes à bout, ou les choix sont simplement sur le fait que, à cause des tensions, hein, vous allez faire un choix parce que ça devient trop tendu, il y a trop de hauts, trop de bas, et il faut vraiment analyser la situation. Après, ici, on peut vous dire donc qu'il est peut-être bon d'aller voir un médecin, ou simplement peut-être aussi enfin vous écouter, hein, écouter votre voix intérieure par rapport à vos énergies, par rapport à cette situation qui vous consume, peut-être une situation familiale, par rapport à un homme de votre entourage. Alors ici, les deux cartes ensemble peuvent vous dire qu'il faut aller voir un médecin, d'accord? Un homme médical, il faut aller voir un médecin. C'est ce qui va vous apporter un peu plus de sérénité. Donc, soit vous allez voir un médecin pour justement être un peu plus serein et voilà, calmer le problème, soit ici, l'homme en bleu va vous dire qu'il est temps d'écouter votre petite voix intérieure par rapport à cette situation qui vous consume, et qu'il faut arrêter d'être pris pour un pantin. D'accord? C'est à vous de oser faire les choses, oser dire les choses, oser mettre des choses en place, et puis surtout, oser aller vers plus de sérénité, hein, donc en mettant fin à cette situation. Si c'est l'homme médical, effectivement, c'est quelqu'un qui va vous apporter de l'aide, qui va vous soutenir, mais peut-être aussi que le fait d'écouter enfin votre voix intérieure et d'oser faire des choses, ça veut dire que vous allez enfin être en accord avec vous-même, puis peut-être aussi trouver du soutien pour réussir à avancer. Que vous soyez un homme ou une femme, ici on vous dit qu'il va être temps de vous affirmer par rapport à un projet qui ne se fait pas. Il y a quelque chose qui ne se fait pas là, il y a un projet qui n'est plus possible, soit un nouveau travail, soit une nouvelle relation, soit le fait de construire une vie de famille ensemble, soit de construire une maison, d'avoir un nouveau logement, parce que la cigogne parle aussi des fois d'habitation. Il y a quelque chose qui se fait pas. Le projet, il se fait pas. Ça n'avance pas comme vous voulez. Donc, il est temps de trancher la décision, hein. Faites appel à votre sagesse, tout simplement. Restez déterminé. Faites appel à votre sagesse, parce que c'est en train de vous déstabiliser, hein, dans votre vie. Là, vous êtes en train de vous déstabiliser. Et ça, il faut stopper ça, hein. Derrière, il y a de l'évolution pour vous. Il y a de la stabilité, il y a de l'atteinte d'objectifs, il y a de la réussite. Donc, ne vous laissez pas emporter par cette situation difficile. Dites-vous que de toute façon, les choses peuvent s'arranger, hein. Ici, on a le fait que ça va s'arranger. Ici, on a la réussite. Ici, on a la victoire. On a l'atteinte des objectifs. Donc, oui, là, vous sentez cette semaine que c'est un petit peu compliqué, hein, voilà, mais ça, c'est les restants de la pleine lune, hein. Et là, on vous disait bien à la pleine lune dernièrement qu'il fallait faire du ménage, hein. Il fallait faire vraiment du ménage, mais définitif dans votre vie, qu'il y avait plein de choses pour lesquelles vous allez devoir prendre des décisions. Et là, la nouvelle lune qui arrive le 23, on vous dit bien que ça y est, vous avez pris vos décisions, et là, on fait du tri, hein. Et on reprend confiance en soi, et on repart sur de nouvelles choses, sur du changement. Donc, vous voyez, on est bien dedans, hein. Ici, on vous dit qu'il y a un homme d'un certain âge qui est déjà parti de l'autre côté, qui est là pour vous aider, pour vous protéger. Donc, ça peut être votre papa, votre grand-père. C'est un homme de plus de 60 ans, on va dire. D'accord? Voilà, c'est quelqu'un qui est déjà de l'autre côté, qui est là pour vous aider. On vous dit que cette personne va vous aider à y voir plus clair, va vous amener la lumière par rapport à votre harmonie de vie, pour que vous y voyez plus clair, en fait, pour savoir ce que vous avez à faire vraiment. On vous dit qu'il y a des conflits, hein. Il y a des conflits, puis il y a une séparation. Il y a vraiment des choses dont il va falloir vraiment vous séparer. Là, c'est clair, hein. Soit quelqu'un, soit une situation, soit un travail, mais là, il faut vraiment vous séparer de quelqu'un. Ici, ça peut être aussi quelqu'un de votre passé, hein. Quelqu'un de votre passé, ou quelqu'un avec qui vous n'avez pas du tout la même vision des choses. Et là, ici, du coup, ces deux cartes-là vous diront qu'on vous protège, hein. De l'autre côté, ils vous protègent par rapport à cette personne-là, parce que vous avez certaines valeurs et certains principes dans votre vie par rapport à votre harmonie de vie. Et du coup, il est temps de faire cesser tout ça, parce qu'il y a quand même de belles satisfactions qui vous attendent derrière. D'accord? Il faut vraiment repartir sur quelque chose de nouveau et quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Bon, voilà ce que Monsieur G nous dit pour cette semaine. On va aller voir avec Monsieur des Miroirs ce que lui, il a rajouté, parce que des fois, soit il confirme, soit il rajoute certaines choses. Donc, on va aller voir ça. Je regarde à combien on est. 29 minutes. Bon, ça va. Pas trop blablater. Mais il y a toujours plein de choses à dire, hein. Donc, c'est pour ça. La guidance de semaine, elle dure toujours un petit peu longtemps. La semaine dernière, je l'avais fait en live, en direct, parce que comme ça, je trouvais que c'était sympa.
Mais bon, ça n'a pas eu plus de vues que ça, pas plus de répercussions que ça. J'ai pas eu de commentaires voilà, qui m'encourageaient à faire la même chose. Donc du coup, ben, j'ai arrêté de faire les... Enfin, j'ai fait une fois, je ne referai pas de guidance semaine en live, en direct, puisqu'apparemment, ça n'intéresse pas plus que ça. Donc, allez, on va aller voir avec Monsieur des Miroirs. Qu'est-ce que Monsieur des Miroirs, il nous raconte, lui, pour cette semaine, du 21 au 27 novembre? Ah, on a le miroir magique. Donc, le miroir magique, c'est qu'on a quand même une protection pour nous, sur nous, et il y a de la joie. Donc, la joie, c'est qu'il y a quand même des belles choses qui devraient arriver, là, ou du moins une sensation de bonheur, de joie. Ah, examen, donc il y a de la réussite quand même, hein. Il y a de la réussite, et puis cette protection, c'est vraiment un coup de chance pour nous cette semaine. Ah, par rapport à une trahison en amour. Voilà. Il y a une trahison. Alors ici, la joie, ça peut être aussi la réconciliation. Peut-être qu'il y a eu une trahison dans votre couple, et bon, vous vous redonnez une chance, vous pardonnez. Ça peut être ça aussi, hein. Il y en a qui en sont capables, c'est bien. Moi, je sais que ça ne serait pas possible. Mais s'il y en a qui en sont capables, pourquoi pas? Ici, on vous dit que c'est par rapport à vos rêves, par rapport à ce que vous aviez envie dans votre vie, les rêves que vous aviez. Vous avez décidé, voilà, de changer certaines choses, de faire tourner la roue, peut-être au niveau sentimental, ou peut-être même si c'est pas en amour, ça peut être au moins... L'amour, c'est la situation amoureuse, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous tient à cœur, hein, une situation qui vous tient à cœur. Il y a eu de la trahison sur une situation ou sur une relation de couple. On vous dit que vous vous redonnez une chance. Vous avez envie de redonner une chance, alors soit à votre couple, soit à votre travail, soit à une situation dans votre vie privée, hein, qui a pu se passer. En tout cas, il y a eu de la trahison. C'est une situation un petit peu compliquée. D'où les tensions, hein, qu'on a vues dans l'oracle G. Allez, on va aller voir ce que Monsieur des Miroirs nous raconte, lui, pour cette semaine. Alors, hop, on va mettre bien tout le monde. Tout le monde soit à l'image. Hop, Monsieur G, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, on nous parle de distance, donc il faut prendre de la distance, il faut aller de l'avant. Il y a des choses qui sont retardées, peut-être un départ qui est retardé, une projection, donc ça veut dire qu'on essaie de voir un peu plus loin où ça peut nous mener. Bon, pour l'instant, la projection, elle amène plus vers de l'instabilité qu'autre chose, hein. On se dit que ça risque d'être un peu compliqué. La loi, donc il va falloir trancher, hein, peut-être faire appel à la justice par rapport à quelque chose qui vous touche particulièrement, qui vous affecte et sur lequel il va falloir prendre la parole. Alors, il faut prendre de la distance parce que c'est ça qui va vous protéger, hein. On a le miroir magique qui vous protège, le miroir magnétique, on parle bien de vous. Ici, vous, dans le miroir magnétique, en fait, dans l'oracle des miroirs, c'est comme si vous vous positionnez dans ce miroir. Donc, on vous dit que vous êtes protégé et que vous devez prendre de la distance pour justement vous protéger de cette personne ou de cette situation qui ne va pas. On vous dit qu'il y a du retard. Donc, soit c'est parce que ça vous retarde dans votre vie, soit parce que vous avez du mal justement à prendre cette décision de distance. Ça peut être parce qu'il y a des enfants qui sont en jeu et que du coup, bah, c'est un petit peu ça qui est plus compliqué. Mais il y a un renouveau, hein. Il faut repartir sur quelque chose de nouveau, mais bon, faut se laisser le temps. On peut pas non plus faire les choses du jour au lendemain. Il faut se projeter, il faut essayer de voir comment ça va se passer après, surtout pour la famille, hein. Donc, il faut essayer de se projeter dans ce sens-là, parce que là, l'étranger, ça veut dire qu'effectivement, suite à la décision que vous allez prendre, vous allez partir sur quelque chose de complètement étranger, hein, que vous ne connaissez pas. Il y a vraiment des choses, voilà, vous savez pas où vous allez mettre les pieds. On vous dit qu'il y a quand même de l'instabilité, c'est pas évident pour vous parce qu'il y a une naissance, donc peut-être un bébé, hein, de prévu ou qui vient d'arriver, donc c'est peut-être ça aussi qui est un petit peu compliqué. On peut aussi, avec la naissance, vous dire que pour l'instant, vous êtes un petit peu instable, mais vous savez qu'il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau qui arrive, qui se produise, dans votre intérêt, hein. Ici, l'argent, la roue de l'argent, la roue de la fortune, on vous dit qu'il faut que les choses bougent, hein, il faut que ça change. La loi, c'est qu'il va être temps de trancher une décision, hein, faire appel à votre intuition, que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est pareil. Dans le plan du travail, donc dans le secteur professionnel, ou simplement que la décision, elle ne tient qu'à vous. C'est à vous de décider et de mettre des choses en place.
Ça vous joue sur la santé, hein, peut-être au niveau de votre amitié aussi, donc peut-être une relation avec une personne ou des personnes autour de vous, donc comme tout à l'heure où je vous disais qu'il y avait des gens sur qui normalement vous saviez pouvoir compter, où il y a de la déception, hein, vous vous rendez compte que ces personnes-là ou cette personne-là n'est pas comme vous le pensiez. Et ici, on vous dit bien, hein, que du coup, votre amitié ou cette relation que vous aviez, elle est mise à mal quand même, hein. Voilà, c'est un échec, voyez. Donc voilà, cette relation est un échec, c'est compliqué pour vous, donc il faut le dire. La fécondité, c'est qu'il faut peut-être aussi prendre le temps d'en discuter, hein. Voilà, il faut prendre le temps d'en discuter, de voir les choses et puis voir est-ce qu'on repart en arrière. Est-ce qu'on repart en arrière, on efface tout et on recommence, ou est-ce que on met fin, en fait? C'est ça. On est toujours dans les influences de la Lune, hein. La dernière Lune, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, elle vous disait de faire du tri, du ménage et puis définitif. Et là, cette nouvelle Lune qui arrive, elle vous le dit que le ménage que vous avez fait va vous amener à quelques changements. Et que c'est à vous finalement de faire le tri dans tout ce que vous voulez jeter ou dans tout ce que vous voulez garder. Donc ici, on pourrait dire que peu importe la situation, familiale, professionnelle, privée, amicale, peu importe, on vous dit que normalement, il y a une situation qui devrait s'arrêter là, mais peut-être que vous seriez prêt à passer l'éponge et à repasser à autre chose. En tout cas, on vous dit qu'il y a la tranquillité, d'accord? Il faut retrouver une sérénité, il faut retrouver une certaine tranquillité, hein, c'est cette carte, c'est ce qu'elle dit. Le retour, c'est qu'il faut peut-être savoir faire un retour en arrière, justement, par rapport à un homme ou par rapport au fait que voilà, vous êtes combatif, vous savez aussi ce que vous voulez dans votre vie, hein. Ici, le voyage, c'est que vous voulez aller de l'avant. Donc vous voulez avancer. Donc il faut aller vers plus de tranquillité, hein. Soit vous mettez fin à cette relation ou cette situation parce que c'est ce qui sera le mieux pour vous, soit vous passez l'éponge et vous repartez sur de bonnes bases. Peu importe, la décision que vous prendrez, de toute façon, vous la prendrez en votre âme et conscience, avec votre cœur. Donc ce sera de toute façon la meilleure des solutions pour vous, je vous l'ai déjà dit. L'hérédité, ça veut dire que c'est par rapport à quelque chose du passé. Donc soit c'est une relation avec quelqu'un de votre passé, ça peut être familial, ça peut être aussi des amis que vous avez depuis longtemps ou quelqu'un que vous connaissez dans votre vie depuis longtemps. Et soit vous prenez des distances avec cette personne et vous allez de l'avant, soit vous essayez de passer l'éponge et vous repartez sur quelque chose de mieux. Peu importe la décision que vous prendrez, on a de l'évolution. D'accord? Donc, il n'en tient qu'à vous de faire ce que vous avez envie de faire. Personne ne peut faire les choses à votre place, personne ne peut dire les choses à votre place, hein. Vous avez votre libre arbitre, vous avez votre destinée dans vos mains. C'est à vous de décider comment la vivre. On a toujours des épreuves à traverser. Peut-être que là, vous faites encore une expérience de vie. Mais les choix que vous ferez, de toute façon, ne vous feront que avancer dans votre vie. D'accord? Ils sont ni bons ni mauvais. Ils sont juste là pour que vous avanciez. On va aller voir ce que Monsieur Béline, lui, va vous raconter. Parce que Monsieur Béline, il est cash, lui, hein. Je vous l'ai déjà dit, quand il a quelque chose à dire, il ne prend pas 40 chemins. Ah, la table. Vous voyez, on vous dit qu'il y a des discussions, hein. Il faut en discuter. Il faut mettre les choses au point. Il va falloir vraiment mettre les choses au clair. Vous avez besoin d'en parler. Alors que ce soit avec les personnes en question, votre patron, vos amis, votre mari, peu importe. Mais il va falloir en parler, peut-être un médecin aussi, hein, puisque tout à l'heure on vous parlait aussi peut-être d'un avis médical à prendre ou de l'inspection du travail ou des choses comme ça. Mais vous avez besoin de parler de la situation que vous traversez, ça c'est sûr et certain. Le trafic, c'est qu'il y a des choses à mettre en place. L'argent dans votre intérêt, d'accord? Dans votre intérêt pour votre enrichissement personnel ou votre enrichissement financier, il y a des choses à mettre en place. Parce que là, le despotisme, ça veut dire que vous êtes dans une situation comme si vous aviez un boulet au pied, en fait, vous n'arrivez pas à avancer par rapport à ce qui vous tient à cœur ou par rapport à une situation sentimentale. Et de nouveau, la table, hein. Il y a des choses à dire. Il faut vraiment que vous exprimiez ce que vous avez à dire. Ici, les honneurs, c'est parce que vous avez besoin de retrouver votre place, en fait, hein. Vous avez besoin de montrer que vous êtes là, que vous existez. Il faut être combatif, hein, l'étoile de l'homme, il faut être combatif par rapport à ce que vous avez envie, parce que là, tout ce qui est malsain autour de vous, tout ce qui vous rend malade, tout ce qui est compliqué, tout ce qui vous stresse, vous angoisse, eh bien, il est temps d'aller vers la paix, hein. Il est temps de retrouver une certaine tranquillité d'esprit dans votre vie. Alors, on va aller voir
Monsieur Béline, pour cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Monsieur Béline? Ah, la beauté. Alors, la beauté, c'est quand même qu'il y a des belles choses qui se prévoient. Hein. Il y a quand même des belles choses qui arriveront à ressortir de tout ça. La ruine, c'est qu'il y a quelque chose qui va se casser la figure, quelque chose qui va s'arrêter. La méchanceté, alors soit à cause de méchanceté, de médisance, de jalousie. Les pénates, c'est dans votre maison, hein, alors votre maison ou votre cercle familial, votre cercle amical, c'est vraiment voilà quelque chose qui vous touche personnellement. Mais vous voyez, vous avez non seulement la beauté, mais vous avez la super protection, la carte bleue de l'oracle Béline. La carte bleue, c'est la protection de l'univers, hein, c'est la plus haute protection qu'on puisse avoir. Donc normalement là, ça devrait pouvoir aller. Le despotisme encore, hein, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui vous retient. Hein, vous êtes ça vous travaille, hein, c'est compliqué pour vous. Hein. Et la grâce, ben dites donc, vous avez la beauté, la super protection et la grâce. Tout ça, c'est l'univers. Tout ça, c'est vos anges qui sont là, qui vous protègent. Parce qu'effectivement, vous êtes actuellement dans une situation, vous n'y voyez pas le bout, en fait. Hein. Vous sentez complètement étouffé là-dedans et vous savez pas comment vous en sortir. Vous aimeriez que ça se casse la figure, hein, que tout s'arrête parce qu'il y a beaucoup de méchanceté autour de vous, dans votre cercle, voilà, dans votre bulle, dans votre sphère. Et là, on vous dit que l'univers va être là et vous protéger en fait de ça. Ouais, vous voyez, la beauté, on a la réussite, hein, donc vous inquiétez pas, les choses devraient s'arranger. Et la nativité, ça veut dire qu'on va pouvoir repartir sur de nouvelles choses après. La ruine, c'est qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter, qui va se casser la binette, mais c'est la clé de votre destinée, ça. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas. S'il y a quelque chose qui s'arrête ou s'il y a des choses qui ne se font pas, c'est que c'est normal, c'est que c'est pas comme ça que c'est prévu. Ici, le hasard, c'est pareil. Le hasard n'existe pas. Le hasard, c'est l'univers, c'est vos anges, c'est votre guide, c'est cette personne qui vient toquer à votre porte spirituelle pour vous remettre sur la bonne voie. Ici, par rapport à la méchanceté, on vous dit que vous allez découvrir des choses, d'accord? Vous allez faire preuve d'intelligence, vous allez découvrir certaines choses. Et du coup, vous allez combattre ces choses. Hein. Le feu, c'est que vous allez être combatif, vous allez combattre ces choses. Ça va être un petit peu tendu, mais bon, vous allez quand même y arriver. Par rapport à votre maison, ici, on vous dit qu'il y a la renommée. Donc, ça veut dire que on sait qui vous êtes, on sait ce que vous faites, on sait de quoi vous êtes capable, quel genre de personne vous êtes exactement. Et peu importe la méchanceté, peu importe ce que les gens veulent dire sur vous, ou peu importe les méchancetés qu'on veut vous faire, vous avez la renommée, d'accord? Donc, les gens savent qui vous êtes. Ici, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles, d'accord? Donc, une nouvelle qui va arriver, hein, peut-être allez-vous apprendre quelque chose, et c'est de la trahison, d'accord? Donc, vous allez ouvrir les yeux là-dessus, hein. Vous allez très vite vous rendre compte qu'il y a de la trahison autour de vous. Vous avez cette super protection. L'étoile de la femme, c'est qu'il faut vraiment suivre votre intuition, hein. Faites appel à votre intuition. Tout ce qui va vous passer par la tête en vous disant ah bah je devrais faire ci, je devrais faire ça. Et pourquoi est-ce que je pense à ça? Simplement, c'est l'univers qui vous envoie cette pensée. C'est par votre intuition qu'il va vous aider à avancer et à prendre les bonnes décisions par rapport à vos ennemis. Hein. Ici, l'étoile de la femme avec l'ennemi, on peut vous dire aussi que c'est une femme qui vous en veut. Hein. Il y a peut-être une femme qui vous en veut. Ça peut être aussi, si vous êtes dans un couple et qu'il y a un problème dans votre couple, dites-vous que c'est parce qu'il y a une troisième personne, que ce soit un homme ou une femme, mais il y a une troisième personne dans votre couple. Ici, on vous dit le départ. Hein. Il faut soit on repart sur de nouvelles choses, soit on prend ses clics et ses claques et on s'en va. Ici, parce que le despotisme, de toute façon, vous êtes retenu, hein, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, c'est complètement agité. Hein. Ici, l'eau, c'est la houle, hein, c'est complètement agité, c'est plus possible. L'héritage, c'est par rapport à une situation de votre passé, hein, ou dans votre sphère familiale, amicale, voilà, des gens qui sont là avec vous depuis longtemps, hein, qui vivent depuis un moment, enfin qui sont depuis un moment dans votre vie, et on vous dit qu'il faut discuter. Hein. Il y a des choses à parler, il y a des choses à dire. La grâce, c'est que vous avez la protection et l'appui de l'univers pour y arriver, dans votre intérêt, d'accord? Donc, vous n'allez pas être tout seul à batailler. On vous dit de faire appel à votre sagesse. Hein. L'intuition que vous allez avoir, les pensées que vous allez avoir,
On vous dit de faire appel à votre sagesse par rapport à la malhonnêteté qui va pouvoir y avoir autour de vous, par rapport à l'abus de confiance, par rapport aux choses que vous pourriez perdre. La pensée, l'amitié, c'est qu'il faut vraiment rester fidèle à vous-même et bien vous entourer des bonnes personnes. Il est possible aussi avec ces deux cartes que vous perdiez quelqu'un de très très proche de vous. Alors pas dans le sens de la mort, hein, mais que vous perdiez une amitié, que vous perdiez peut-être un petit ami, un mari, voilà. Mais ce sera faire preuve de sagesse que d'en arriver là. Ici, on vous dit, hein, la maladie, pareil, il y a beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse qui vous renferme sur vous-même. Hein. Le cloître, c'est ça. Il faut combattre là-dessus, il faut combattre, il faut être vaillant, hein, parce que derrière, il y a le bonheur et il y a l'élévation. Donc, de toute façon, comme pour les autres cartes, les autres oracles, il y a de l'amélioration, d'accord? Il faut simplement batailler. Continuez à batailler, continuez à faire votre bout de chemin. De toute façon, l'univers est là pour vous aider. Vos anges sont là, votre guide est là avec vous. Il va être là pour vous aider à traverser tout ça, même si c'est un petit peu compliqué en ce moment. Ne désespérez pas et faites-vous aider surtout. Si vous avez besoin d'aide médicale, hein, psychologique ou autre, faites-vous aider. Ne restez pas tout seul avec vos problèmes, parce que chaque problème a une solution. Il suffit juste de la chercher et de la trouver. D'accord? Donc, si vous avez besoin d'aide pour y voir plus clair, des fois, une guidance aussi, c'est important parce qu'une guidance, ça peut vous aider, ça peut vous apporter différents chemins ou différentes possibilités auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé. Et du coup, les guides, pendant une guidance, sont là pour vous donner plusieurs chemins à suivre. Hein. Donc, si vous y voyez pas trop clair en ce moment dans votre vie, que vous avez besoin d'y voir plus clair, prenez un rendez-vous de guidance privée avec moi, ça peut aussi vous aider. On va aller chercher une carte de l'âme, puisque tout à l'heure, on vous a dit qu'il fallait faire les choses en votre âme et conscience. Donc, on va aller voir ce que votre âme, et du coup votre guide, hein, puisque les intuitions, c'est toujours les guides qui les amènent. Faire en conscience. Donc, faites les choses en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Même s'il y a plusieurs problèmes dans votre vie, il y en a un qui vous pose plus de soucis qu'un autre. Il faut de savoir lequel c'est. Quand je fais une guidance privée, je commence toujours par déterminer le problème qui vous affecte en ce moment. Donc, si vous avez besoin, contactez-moi. On va aller voir aussi par rapport au cœur, ce que votre cœur vous dit, puisqu'on fait les choses en son âme et conscience, mais aussi avec le cœur, hein, parce que le cœur a des raisons que la raison ignore, comme on dit souvent. Alors, qu'est-ce que vous dit votre cœur? Ah, le cœur parle de non-attachement. Ce bonheur qui t'emplit de haut en bas vient de ton intériorité. Détache-toi de tous ces objets, de ces possessions qui te rassurent, mais qui t'éloignent de ton cœur. Ne soyez pas attachés aux choses, ne soyez pas attachés à votre travail, ne soyez pas attachés à certaines personnes qui peut-être aujourd'hui n'ont plus rien à faire dans votre vie. Hein, faites les choses en conscience. Soyez conscient que ce genre de choses peut-être n'est pas bon pour vous, ou ces personnes ne sont pas bonnes ou ne sont plus bonnes pour vous. Hein. Après, même si ça fait longtemps que ces gens font partie de votre vie, que ce soit votre conjoint, vos amis, vos collègues de travail, peut-être qu'il est temps de passer à autre chose. Hein. On va aller voir ce que votre corps vous dit, parce que des fois, on a des mots, tout à l'heure, je vous le disais, il faut savoir mettre des mots MOTS sur des mots MAUX, c'est-à-dire sur un mal qu'on a en nous, il faut savoir mettre des mots dessus. Et ça, souvent, c'est votre corps qui vous le dit. Si vous avez des douleurs dans le dos, c'est que vous en avez plein le dos. Si vous avez mal aux articulations au niveau des jambes, les genoux, les chevilles, etc., c'est parce que vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie. Vous voyez ? Donc, on va aller voir ce que votre corps, lui, il a à vous dire par rapport à cette semaine. Hop, ça va être celle-ci. Ah bah, mettre des mots, MOTS. Ta voix doit être entendue. Ton chakra de la gorge a besoin de s'ouvrir. Le chakra de la gorge, c'est le chakra bleu ici, le 3e. La carte est bleue d'ailleurs, vous avez le même dessin ici. Pose des mots MOTS sur tes mots MAUX. Mets en lumière tes émotions en les communiquant afin qu'elles ne te restent pas coincées au travers de la gorge. Vous avez besoin de parler, vous avez besoin de dire ce que vous avez à dire. Il faut développer votre chakra de la gorge.
Il est temps de mettre des mots MOTS sur vos mots MAUX. Vous voyez, les cartes, elles parlent toutes seules. Je vous dis les choses avant que les cartes sortent. Vous voyez, comme quoi je suis très très bien connectée avec là-haut. J'espère que cette petite guidance vous aura plu, qu'elle vous aura apporté des informations ou des possibilités, des solutions justement pour vous aider à avancer dans votre vie. Je vous laisse mettre des petits pouces sous la vidéo si cela vous a plu. Je vous laisse mettre des commentaires sympathiques toujours. Vous pouvez me contacter, que ce soit pour une guidance privée ou par rapport à des questions sur cette guidance-ci. Sur mon adresse mail, stéphaniecartomancy@yahoo.com ou par téléphone. Alors téléphone, c'est SMS parce que je ne réponds pas aux appels, je réponds aux messages. Par contre, je vous répondrai toujours, que ce soit par mail ou par message. Donc mon téléphone SMS au 07 56 91 50 51. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très très belle semaine à tous et on se retrouve donc très bientôt pour les guidances lunaires. Bye!